Bonjour à tous, et puisque je reçois beaucoup de demandes de personnes qui n'ont pas compris et qui me demandent où sont les signes d'avril, vous les aviez en description sous chaque vidéo, mais pour cela, il fallait chercher un petit peu. Mais bon, puisque je suis sympa, je vous ressors chaque signe individuellement, comme ça, pas de panique, vous pourrez les trouver. Qu'est-ce qu'il est sympa ce bebeu! Et comme ça, entre nous, vous aurez juste à lire, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus! Voilà, alors tout le monde est content et plus personne se plaint. Et pour ceux aussi qui ont envie de rigoler sans se taper les passages parlés, je vous joins le best-of des meilleurs moments du dernier live. Comme ça, tout le monde il est content, dans le meilleur des mondes. Bon bah c'est pas tout, moi je vais vous laisser, j'ai encore des choses à faire. Hé, Mayday, c'est Monique, je suis enfermée, venez me chercher. Toi je t'avais dit de rien dire pendant que je parle. On va pouvoir passer à l'autre signe. Je range mes cartes. Vous voyez, là je vous fais vraiment les conditions d'un direct. On n'est pas à l'abri que je vous demande 3 minutes pour aller faire pipi tout à l'heure. Si vous me voyez revenir avec plein de roues de PQ, vous aurez compris que le but de mon déplacement et l'objectif aura changé. Là nous sommes à 42 minutes déjà. Et nous allons pouvoir passer pour le mois d'avril 2020 au Scorpion. Allez, c'est parti pour le mois d'avril 2020 pour les Scorpions. Allez, l'objectif pour les Scorpions ce mois-ci, s'il vous plaît. La situation de base. L'influence du passé. Peur, blocage. Ce qui arrive à vous de l'extérieur. Où cela vous mène pour les Scorpions en avril 2020. L'issue. Ok. Allez. Scorpion. Objectif. Ce mois-ci. Mois d'avril 2020. Ok. Situation actuelle. Si elle ne saute pas, on va les chercher. Allez. Ok. Alors, si on va peut-être prendre les portes de l'intuition. Vous avez vu, mais ça me gratte un peu sous les bras par contre. Allez, l'objectif pour les Scorpions, avril 2020. Ok. Allez. Hop, 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 hop. On est parti. Situation actuelle pour les Scorpions. Bah tiens. Culpabilité et l'âme. Donc on n'est toujours pas sur la chanteuse l'âme qui culpabilise de ne pas pouvoir sortir son nouvel album parce que ça ne fonctionne pas. On est sur des remords, on est sur des regrets que vous pouvez ressentir ou éprouver par rapport à quelqu'un. Et avec l'âme, on est aussi par rapport à une situation. Quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux. Et avec l'âme, c'est quelque chose que vous vivez, que vous ne pouvez pas maîtriser. On vous le place, c'est votre destin. Destiné, on était tous les deux destinés. Et on vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je pense en fait que là-dessus, ce qui peut aussi vous poser problème par rapport avec cette carte, c'est que vous pouvez vous en vouloir, soit par rapport à des personnes qui essayent d'être là pour vous, ou justement peut-être que vous avez, alors ça ne veut pas dire que c'est réel, mais vous pouvez avoir la sensation d'être coupé de certaines personnes, ou qu'on ne vous aide pas, ou d'être seul. L'objectif de votre mois, bah tiens, alors de toute manière c'est obligé qu'il ressort pour tout le monde. Allez, l'enfermement, bah oui, on en a encore pour un moment de confinement, isolement, enfermement. Et vous avez le delta. Donc c'est-à-dire que cette période, elle n'est pas là par hasard. C'est que vous devez apprendre à voir certaines choses. Vous devez apprendre à ouvrir les yeux ou à voir. Et juste à côté, bah tiens, on a le masque.
En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je pense, puisqu'on a les aides, c'est que là, en fait, il y a une remise à niveau. On vous dit en fait d'évaluer sur cette période d'avril que vous pourriez avoir pendant cette période d'isolement et de confinement, vous en servir pour voir les bonnes personnes qui vous entourent et celles qui ne le sont pas. Par contre, si vous faites ça envers les autres, on vous dit de le faire envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez pu vous montrer peut-être trop dur ou cacher certaines choses. Alors, non pas cacher dans le sens traîtrise, mais cacher certaines émotions, ne pas vous montrer tel que vous êtes, ne pas perdre la face ou vous montrer dur envers certaines autres personnes. Je pense que ce mois-là, il est là pour vous faire un bilan. L'influence de votre passé, les scorpions, pour ce mois-ci. Alors, on vous parle que dans le passé, l'influence que ça a, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, et puis il y a quelque chose aussi qui a peut-être changé aussi en vous. On vous parle de la tentation. C'est que vous aviez une envie. Vous avez peut-être un désir qui n'était pas arrivé, ou quelque chose qui mettait du temps à se concrétiser, et certaines choses sont changées. Pourquoi ? La volonté. Il y a quelque chose que vous vouliez, il y a quelque chose que vous vouliez soit aller ou acquérir, ou quelque chose que vous désiriez. Vous n'y arrivez pas. Et vous vous êtes presque dit pour certains, ce n'est pas pour moi. Eh bien, on vous parle de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est drôle puisqu'on vous dit aussi de attention à comment vous vous montrez. Donc je pense que pour certains, il y a pu aussi avoir un travail sur soi, de bienveillance, de comprendre que si on veut certaines choses, le premier changement, il démarre à l'intérieur de soi. Et certaines choses, vous les avez compris, puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à un désir qui a changé. Maintenant, ce qu'on va voir, du coup, c'est l'objectif. L'objectif, on vient de le voir. Là, on va voir les peurs et les blocages pour ce mois-ci. Peurs et les blocages. Il est très axé en vous et sur les personnes qui vous entourent, pour les scorpions ce mois-ci. Peur et blocage, victoire et papyrus. Donc ce qui intervient en peur ou en blocage pour vous les scorpions ce mois-ci, c'est peut-être la peur d'un échec, la peur de ne pas triompher, de ne pas aller vers un succès par rapport à quelque chose qui vous demande du mouvement ou des déplacements ou des démarches. Il y a quelque chose où vous ne croyez pas en vous, ou vous vous dites c'est compliqué, ça va être difficile et peut-être douloureux. Et vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et je pense aussi que c'est ça, on vous dit faites-vous confiance, on vous dit ne vous montrez pas une fausse image de vous. Et en fait on vous dit c'est ça, ne vous laissez pas contrôler par votre partie sombre, ce qu'on appelle le dark side, votre part d'ombre. Allez plutôt sur quelque chose de lumineux, sur vos rêves, que vous entourez de ce qui vous fait cauchemarder, tout simplement. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Ce qui va arriver à vous de l'extérieur, ce mois-ci, vous avez le carrefour et la science. On vous parle d'une décision qui va arriver à vous. Vous avez la parole, avec la porte les portes, parce qu'il y en a deux. Pour ouvrir la porte, il n'y en a pas qu'une. Les portes de l'intuition. Donc, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Vous allez apprendre quelque chose. Puisqu'on a la parole, vous allez apprendre quelque chose ce mois-ci de la part d'une personne qui devra vous faire prendre une décision. Vous devrez trancher ou prendre une décision. Par rapport à quoi ? Par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, la fécondité. Ça peut être une idée, ça peut être un projet, plus littéralement, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui a encore quelque chose, comment expliquer, qui a encore besoin d'être couvé un petit peu avant de pouvoir sortir au grand jour. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Où cela vous mène pour les scorpions. C'est donc, votre tirage il est essentiellement aussi tourné sur les personnes qui vous entourent ce mois-ci. Amitié. Mutation. On vous dit bien où ça vous mène par rapport à ce que vous allez apprendre et comprendre. Il va y avoir un changement par rapport aux personnes qui vous entourent. Et vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En fait, ce qu'on vous dit par rapport aux personnes, parce que je pense qu'il y a du tri, des personnes bonnes, et que vous travaillez sur vous, on vous dit qu'il va y avoir des changements par rapport aux personnes qui vous entourent, ou que c'est peut-être vous qui allez changer par rapport à quelque chose, par rapport aux personnes qui vous entourent, et vous avez le miroir qui vous montre là où vous en êtes.
Cette carte, elle vous indique. Je vais vous faire un petit jeu, je l'avais déjà fait, mais certains ont dû l'oublier. Vous prenez, imaginons, vous prenez la personne à laquelle vous tenez le plus. Peu importe le contexte actuel avec cette personne. Vous listez, vous écrivez même sur un petit bout, vous prenez un bout de papier, sortez vos cahiers de géographie. Je vous préviens, le premier que je vois, papoter, chuchoter, bavarder. Et en fait, vous écrivez, vous pensez à cette personne, et vous écrivez sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Pour vous donner un exemple, je vais le faire. Plus grande qualité, laide. Plus grand défaut, contrôle. Voilà. Ce que ça vous indique avec le miroir, c'est que inconsciemment, pour la plupart, vous venez d'écrire votre plus grande qualité et votre plus grand défaut. Pas dans le même registre, parce que pour ceux, par exemple, qui ont écrit infidèle, ça ne veut pas dire que vous êtes infidèle. Mais l'infidélité, c'est quoi? Mensonge, tromperie. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on appelle la relation miroir, c'est-à-dire que c'est plus facile. La vie nous place ça comme ça. Et nous, en tant qu'humains, des fois, on est un peu cartésien et surtout très têtu et teubé, et on ne le voit pas. On nous place chez les autres les choses sur lesquelles nous, on doit travailler. C'est-à-dire que quand on a un reproche à faire à quelqu'un, on n'a pas compris, ou il faut prendre du recul pour comprendre, qu'en fait, c'est un reproche qu'on se fait à nous-mêmes. Donc, par exemple, moi, sur la qualité, l'aide, la bienveillance, ça sous-entend que je suis quelqu'un qui aime aider les autres, qui essaye d'être le plus dans la bienveillance. Mais si je fais ça, c'est qu'inconsciemment, je le fais aussi parce que j'ai besoin d'être aidé. Et le défaut, le contrôle. Je suis quelqu'un qui gère peut-être mal le contrôle sur les choses, ou qui a besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur ce qu'il vit, ou qui n'aime pas être contrôlé. Vous voyez, vous l'adaptez. Mais c'est ce qu'on vous dit avec la relation miroir. L'issue de votre tirage pour les scorpions au mois d'avril, et l'issue, vous avez le temps. Le temps, il ressort pour tout le monde, parce qu'on vous dit pas tout de suite. Le temps et la nécessité. Vous avez besoin de temps pour mettre certaines actions en place, pour comprendre aussi où vous allez et le besoin d'avancer. Il est peut-être temps aussi d'exprimer certaines choses, il est peut-être temps pour vous de couper certains liens. Pourquoi? Le grand plan. Parce que, en fait, ce mois-ci, vous avez des leçons à en tirer. On vous parle de coïncidences et de leçons planifiées pour vous faire grandir, pour vous faire tout simplement changer et évoluer, pour vous faire transformer. C'est-à-dire, de toute manière, que vous le voulez ou non, si ce n'est pas vous, c'est à l'intérieur de vous, ou dans tous les cas, il y a quelque chose dans votre vie qui fait que ça change, ou ça va changer. Allez, petit conseil des anges pour les scorpions. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'autodiscipline. Parfois c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, la volonté, je vous rappelle, vis un jour à la fois. Donc, calmez-vous. Voilà pour les scorpions. Pour le mois d'avril. Je range mes cartes au fur et à mesure parce qu'après ça va être un gros bordel. Pour ceux qui s'en vont, gros bisous. Pour ceux qui arrivent, gros bisous aussi. Et pour ceux qui restent, je vous embrasse. Ah et oui, j'oubliais, pour tous ceux qui ont le pouce bleu en bas facile, les accros de la gâchette du j'aime pas, eh bien tenez, ceci est pour vous. J'espère que ça vous a fait du bien parce que moi, oui.
Retrouve juste ici tous les derniers tirages présents sur ma chaîne. Et pense à t'abonner si c'est pas encore fait. Et on active la cloche, même pour Pâques.